Bienvenue, c'est Julien en direct du centre culturel Pierre Messmer de Saint-Avold. C'est le 5e rendez-vous en terrain connu. En terrain connu parce qu'ici, j'ai joué de nombreux spectacles. J'ai fait la première partie de Marina D'Amico, j'ai fait la première partie de Jean-Marie Bigard par exemple, plusieurs fois d'ailleurs ici. J'ai également joué devant 800 personnes qui étaient venues me voir, seulement moi, et oui, plusieurs fois ici. Et j'ai tourné un DVD en 2018. Donc c'est un grand plaisir qu'aujourd'hui, en partenariat avec France Bleu Lorraine, nous sommes ici à Saint-Avold, au centre culturel Pierre Messmer, avec deux invités. Nous avons évidemment Michel Durand. En fait, je dis invité, mais on est chez toi ici. Oui, on est directeur d'ici, du centre culturel. Bienvenue dans mon émission. Merci à toi. Mais merci d'avoir accepté l'invitation. Parce que écoute, je pense que c'est la moindre des choses. Quand même, ça me fait plaisir. Hein. Il y a des salles qui ont refusé. Enfin, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et deuxième invité, c'est DJ Mast. Alors, je me suis fait... Attends, je fais l'introduction. Remets-toi sur moi. Voilà, je me suis fait un kiff. Je vous le dis, je l'ai jamais rencontré. Je le suis sur les réseaux depuis des années. J'écoute ses compilations et je danse des fois seul dans ma chambre, comme ça. Je suis comme ça. Et je me suis dit, qui je pourrais inviter pour Saint-Avold? Je l'ai contacté. Il m'a dit oui tout de suite. DJ Mast. Eh bien, écoute, salut à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis super content d'être ici. Merci d'avoir accepté. C'est un peu particulier. D'habitude, c'est des chanteurs, des chanteuses et des humoristes. Et c'est pour ça que je me suis dit, je n'ose pas lui demander parce qu'il va se dire, mais pourquoi? Mais en fait, on a la même vie. Hein, on est en voyage, on fait kiffer du public et on fait une prestation. On peut dire que tu es un performeur. Bah oui, parce que quand je suis en presta, je suis sur scène également. Hein. Donc j'ai fait des prestats dans des salles sur scène qui ressemblaient un peu à des salles ici, mais sauf que c'était un dance floor géant à la place des fauteuils. Voilà. Tu as joué devant maximum combien de personnes? C'est toujours la question difficile à chiffrer. Plusieurs milliers sur des festivals, des événements en plein air avec des grandes villes. Voilà, plus de 5000 c'est sûr, entre 5 et 10 000 plusieurs fois. Ouais. À Nancy, 8000 pour le bal des pompiers. Tiens, excellent. Voilà, je me rappelle de ça. Et dans une année normale, combien de dates par an? À peu près, hein, fourchette. Environ, la moyenne c'est 120. Et vous ici, combien de programmations de spectacles environ dans une année normale? Sur une saison, en fait, on est à cheval sur deux années. On est entre 14 et 15 spectacles, mais après, il y a effectivement plein d'autres spectacles. Après, vous accueillez... On fait de la location et on fait de l'accueil, tout à fait. Ça peut être 30, 40, 50 dates selon les... Non, c'est peut-être pas jusqu'à là, mais... oui, mais ils n'iront pas vérifier, Michel. Je veux dire, on peut grossir le truc. 130 dates par an, à peu près. Ouais, c'est ça. Bon, les gars, vous êtes prêts pour ce 5e rendez-vous en terrain connu? Il y a plusieurs rubriques. La première rubrique s'appelle Vrai ou faux. Je donne mes anecdotes de ma carrière, de mes 10 ans de carrière. Et vous allez simplement essayer de deviner si c'est vrai ou si c'est faux. Et après, je vous raconte. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est parti. Toutes les personnes qui nous regardent, vous pouvez jouer et essayer de deviner si c'est vrai ou si c'est faux. Première anecdote. Est-ce que j'ai joué un spectacle interrompu par une manifestation de gilets jaunes? Moi, je pense que c'est faux. Moi, je pense possible. Je pense que c'est vrai. Eh bien, c'est vrai. Et je raconte le contexte. Ah, dur. Ouais. Inauguration d'un Emmaüs. Faribersviller, c'est ça? Qui est ouvert il y a... Faribersviller. Ils m'invitent et ils me disent, est-ce que tu pourrais venir jouer? Moi, Emmaüs, ça me tient toujours à cœur, donc je viens jouer. Et comme il y avait des élus qui étaient présents, eh bien, il y avait une manif de gilets jaunes. Et pendant que je jouais, ça m'a fait très bizarre. Il y avait des drapeaux, des fumigènes et tout. Et ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont kiffé. Et à la fin, ils sont venus me voir et ils m'ont fait tu pourrais pas venir faire un spectacle pour les gilets jaunes? Voilà, j'ai jamais donné de nouvelles, évidemment, parce que je veux pas faire de spectacle dans les ronds-points. Non, mais c'était rigolo parce que c'était super sympa. Ils n'étaient pas sympas au moment de l'interruption parce que ça m'a un peu gêné, mais après très très sympa à la fin. Deuxième anecdote, attention, c'est parti. Est-ce que j'ai déjà joué dans le fort de Fort Boyard? Un spectacle? Non. Moi, je pense que c'est vrai, c'est possible. Te connaissant, c'est possible. Eh ben, j'en ai toujours pigé 1 sur 2, c'est faux. Parce que j'ai joué sur l'île d'Oléron pour une soirée étudiante. Donc je suis passé devant le Fort Boyard, mais je n'ai pas joué dans le Fort Boyard. Et alors, pour la petite anecdote, je raconte aussi, c'est, comment ils appellent ça? Tu sais, les week-ends d'intégration. Alors vous imaginez école d'ingénieur, week-end d'intégration sur l'île d'Oléron, vous imaginez un peu le truc. La bamboche. Voilà, et je suis devant 500 personnes qui ont déjà fêté depuis 24 heures. Et je viens pour jouer un spectacle. Et je vous jure, je m'en souviendrai toute ma vie. Ça s'est bien passé au final. Hein. Mais juste avant de monter sur scène, il y a les 10 organisateurs qui font bon, ils sont tous pétés.
bonne chance à toi, bon courage, on ne sait pas si ça va marcher. Donc t'imagines, c'est comme si je partais à l'abattoir, quoi. Allez, bon courage, allez, et Julien, bah, on tente. Hein. Et, wow, les 10 premières minutes, j'étais pas bien, et tout doucement, ça a pris, et finalement, ça s'est bien fini. Et je ne vous raconte pas la fin de la soirée. Je m'en souviens pas. Troisième anecdote. Je pars à un spectacle, pris par l'heure, c'est-à-dire je suis en retard. Je vais arriver très juste pour faire les répétitions. Je suis arrêté à Metz par la BAC, comment on appelle ça, en banalisé. Évidemment, d'ailleurs, la BAC, c'est toujours banalisé, hein, puisque c'est un peu le principe. Généralement. Il m'arrête. Je crois que j'ai grillé la priorité à droite à la BAC. Il m'arrête. Et là, je leur explique, parce que le délire, c'est que je partais à Bambiderstroff pour faire une prestation pendant le carnaval. Donc, t'imagines le truc, arrêté à la BAC de Metz. Et là, tu dis, non, mais est-ce que je suis humoriste et je vais faire un spectacle? Et ils me disent, où ça? À Bambiderstroff. Et là, les trois gars, ils font... Et je vois, ils commencent à faire des recherches sur Google, savoir si j'existe déjà, si Bambiderstroff existe. Et au final, ils ouvrent le coffre. J'ai un déguisement que j'avais préparé. Tu sais, c'était quoi? Comment on appelle ça? Le flash automobile que tu peux... Le flash de bord de route que en fait, tu enfiles. Tu vois. Donc t'imagines là-bas qui ouvre le coffre et qui voit le faux flash. Et là, les mecs sont énervés et tout. Et puis au bout d'un moment, ils font, bah, c'est bon, on a fait les vérifications. Allez, bonne soirée. Je suis arrivé pile poil à l'heure. Voilà, c'est la petite anecdote que je... Donc c'était vrai. C'était vrai. Mais du coup, C'était je sais vrai. pas, je vous ai laissé répondre ou pas? Non, mais. Ah merde, j'ai tout raconté direct. Ouais, mais c'est Ah, ça, c'est génial. c'est impeccable. J'ai fait un vrai ou faux où j'ai raconté l'anecdote en entier. Comme ça, on a marqué un point. Voilà. C'est le stress. Mais ça vous a fait. Qui c'est qui a gagné du coup? C'est match nul. Ah bah, sur le Moi, en coup, toute honnêteté, je pensais que c'était vrai, vu que c'était tellement bien raconté. Ouais, bah du coup, Moi, non, mais ça c'est le seul vrai ou faux de la planète Terre où le gars raconte l'anecdote en entier et après il te dit alors les gars, bah oui, bah c'est vrai parce que tu viens de la raconter en entier. Bon, très bien, je me suis ridiculisé, on continue. Nous sommes à quel moment de la soirée? Eh bien, nous sommes au moment où nous allons raconter vos premières anecdotes, les amis. Michel, tu peux nous en raconter quelques-unes? Ça fait combien de temps que tu es directeur ici? ça fait une vingtaine d'années. Vingtaine d'années. Alors en 20 ans, tu as dû vivre plein de choses. Ah, j'en ai noté quelques-unes. Oui. Mais, évidemment. Juste pour information, il m'avait fait une liste de 6 pages et demie. On a fait 3h30 de sélection, donc on n'a que les meilleurs. Hein, vas-y. C'est ça. Non, mais on a sélectionné en fait les meilleurs. Hein, Oui, on a les plus donc, drôles. Quoi, en, les plein plus originaux. en plein concert de Stéphane Echer, il y a une spectatrice qui monte sur scène. Stéphane Echer, on rappelle, c'est quelle Stéphane chanson? Echer. C'est Déjeuner en paix, c'est par ça. exemple. Et donc elle monte sur scène en plein milieu et elle demande un autographe. Pendant le concert. Pendant le concert. Mais donc ici, là, Voilà, c'est ça. premier C'est rang, ça. Donc entre deux chansons. Carrément au milieu du concert, elle monte sur scène et elle demande un autographe. Tu vois. C'est génial. C'est arrivé qu'une fois, ça. T'as Ah, pas, c'est t'as jamais de entendu? mémoire, c'est Ouais. à la fin, généralement, les gens essayent de monter tout à la fin quand enfin monter, où ils se rapprochent un peu de la scène parce qu'il y a quand même une convivialité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait. Je pense qu'il a été gentil, il l'a accompagné, Ouais. mais je pense que nous, on avait des oreillettes qu'on n'avait pas qui disaient où est la sécurité. Ouais, tu vois, Virez-là, virez-là. Mais bon, ça s'est bien passé. Juste un autographe. Ça s'est bien passé. Et tu avais une deuxième anecdote Ouais, par ouais, rapport à lui. alors tout à fait. Alors nous, on a un foyer ici où tout le monde à un moment donné passe, récupère une bouteille d'eau, mange, grignote un petit truc. Et il était en train de déjeuner pour le coup. Tout le monde rentre, les techniciens, chacun se sert dans le frigo. Et à un moment donné, il s'arrête. Et moi, je rentre pour récupérer, je sais plus, de l'eau, je sais plus exactement quoi. Et à un moment donné, il s'arrête et il dit, enfin, il nous fait arrêter, il tape un peu sur la table et puis il dit, je peux déjeuner en paix? C'est magnifique ça. Le mec qui a sorti la chanson Déjeuner en paix, il doit le faire, ça se trouve à toutes les dates, dès qu'on l'embête un peu. Mais gentil, hein, c'était gentil. Donc, on a compris qu'à un moment donné, on sort de la salle pour le laisser déjeuner en paix. En fait. Mais en plus, vous, c'est particulier parce qu'habituellement, c'est vrai que l'artiste est souvent vraiment seul. Et là, on a vraiment un endroit où ça vit. Quoi. Il y a du passage et ça peut être perturbant pour Mais bon, c'est un artiste. Ouais, c'est rigolo. Sympa. Belle anecdote. T'en as une autre, je crois, pour cette série? Oui, j'en ai une deuxième. Alors, Bernard Tapie, qui était venu pour une pièce de théâtre, et puis il nous dit, enfin, il arrive 2-3 heures plus tôt. Première fois que tu vois Bernard Tapie? Ah ouais, alors là, pour le coup, moi j'étais dans le bureau, je n'attendais pas du tout, je l'attendais 3 heures après, et je vois quelqu'un qui s'assoit en face de moi, et je pensais que c'était quelqu'un de chez nous, du staff, et en fait, je relève ma tête, et c'était Bernard Tapie qui me dit, je viens de me faire flasher avec ma voiture sportive allemande, j'ai plus de permis, tu peux faire quelque chose pour moi? Ça, c'est magnifique, ça. Les premières rencontres avec Bernard Tapie, il faut l'aider pour trouver une solution.
C'est ça. Et il t'a dit ça en rigolant ou il était Alors, sérieux j'en sais rien. Et En tout il a eu le PV ou pas? Et je ne sais pas non Il a le plus. permis de sauter? On sait, Je ne sais pas non plus. Voilà. Bon, j'envoie un petit message à Bernard pour savoir. Mais, Très bien. Tu en avais encore une autre pour cette série? j'en ai une... Oui, vas-y. J'en ai une petite, une artiste qui était montée sur scène, une comédienne en fait. La salle était bondée, et le rideau s'ouvre et en fait la comédienne démarre en fait sa pièce de théâtre, mais elle était reliée en fait avec un souffleur. Donc c'est les gens dans l'oreillette. Dans l'oreillette, elle avait une oreillette, elle était reliée avec un souffleur et la connexion ne se passait pas très bien. Donc elle avait un certain âge avancé. Plus de 80 ans, tu me disais. Plus de 80 ans. Et à un moment donné, le souffleur qu'elle n'a pas voulu, absolument pas sur le plateau, elle le voulait en loge, hurlait le pauvre comme il pouvait dans le micro qui la relie en fait à l'oreillette. Elle ne comprenait rien et en fait ça faisait je comprends pas, parle plus fort. Et à un moment donné, nous, on a cru dans un premier temps que ça faisait partie en fait de la pièce. Ouais. Puis on s'est rendu compte que non. Ceux qui sont dans la salle, on ne peut pas comprendre qu'elle est en train de parler à quelqu'un qui n'est pas là, quoi. Tout à fait. Donc, et puis elle arrive à faire 3 phrases où elle arrive à comprendre. Et puis la 4e phrase, elle comprend encore. Magnifique. Voilà, en fait, elle parlait comme si elle était au téléphone. C'est ça. Lui, il gueulait parce qu'il essayait de se faire entendre. Et les gens, ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon, ça, c'est une belle anecdote. On ne demandera pas comment ça s'est terminé. T'as des petites anecdotes en tant que DJ? Oui, alors j'en ai beaucoup dans le cadre des tournées, vu que je fais beaucoup de dates partout en France ou à l'étranger. Une anecdote sympa, quand je suis parti en Nouvelle-Calédonie du côté de Nouméa, du coup, j'ai eu la chance de mixer dans un club sur pilotis, sur l'eau, donc déjà le cadre, voilà. Et pendant qu'on faisait les balances en fin de journée, il y a plusieurs dauphins qui sont passés et qui nageaient en dessous le club. Et j'ai même une vidéo qui est encore sur mon Facebook parce que c'était assez fou. J'ai sorti mon téléphone et hop, j'ai filmé. Donc déjà, tu es au bout du monde. C'est le paradis. Tu mixes dans un club sur pilotis et là, il y a les dauphins qui déboulent. Et, magnifique. Je crois qu'en plus, c'était le jour ou la veille ou le lendemain de mon anniversaire à l'époque. Donc tu vois, c'était le package. Ça, tu t'en souviendras toute ta vie. Ouais, j'étais refait. C'était vraiment assez cool. C'était assez marquant. Voilà pour cette petite anecdote. Et on peut retrouver cette vidéo sur ta page? Ouais. En fouillant bien, c'était quand, en quelle année? Ça doit être sur mon profil privé. Ouais, c'était dans les premières fois où je suis allé, donc il y a une dizaine d'années, vers peut-être 2010-2011. Ça, j'aimerais bien que tu me l'envoies. J'aimerais bien voir ça. C'est chouette. Une deuxième anecdote? Alors, il y en a tellement. Tu peux nous raconter la Belgique? Ah, la Belgique. Alors, en 2018, je suis allé mixer dans un festival en Belgique. Et la date était très peu de temps après que la France ait éliminé l'équipe de Belgique en Coupe du Monde. Ouais. Et moi, en fait, dans le cadre de mon show Génération 90, il y a un moment donné où dans la playlist, la sélection musicale, je fais une aparté sur la Coupe du Monde 98. Et je joue donc I Will Survive, voilà. Et derrière, en général, je claque la Marseillaise. Et là, vu qu'on est en Belgique, pas très loin de la France, qu'il y avait quand même des Français. C'était tendu pendant des mois et des mois. Je me suis dit, je vais quand même pas me dégonfler. J'ai dit, il y a des Français. Ouais. Ok. Et là, j'ai balancé la Marseillaise. Oh, je me suis fait siffler. Parce que t'avais quoi? T'avais 95% de Belges et 5% de Français? Ouais, non, je dirais peut-être 60-70% quand même de Belges. Bien chauffé quand même. Et ouais, parce qu'on était vraiment pas très loin de la frontière. Il y avait beaucoup de gens de Charleville, tout ça, on était voilà. Et ouais, non, je me suis fait siffler. Là, l'ambiance, sale ambiance. En tout cas, Thomas, c'est un beau geste patriotique. Ouais. Et je te remercie pour ça. Mais je me suis challengé, j'y vais quand même et tout. T'as bien fait. Bon, gardez les suivantes pour tout à l'heure. Maintenant, on va passer ma visite de la salle. Nous avons été, grâce à Michel, à peu près partout au Centre culturel Pierre Messmer. Vous avez vu, hein, ça c'est du trousseau, ça rigole pas. Attention, visite de la salle par Julien, c'est parti. Savoir qu'ici, au Centre culturel Pierre Messmer, est enfermé un magot. Des millions de tuyaux de chauffage. Rien du tout en fait.
Michel, c'est laquelle? C'est celle du milieu. Tu peux pas te tromper. C'est marrant, lui. Ça, c'est une belle visite. Et vous savez que je suis venu 10 fois, mais comme on est pris par nos spectacles, j'avais jamais été dans la médiathèque, j'avais jamais été au cinéma et je connaissais pas tous ces. Tu m'as montré même le sous-sol, hein, là où il y a le sorte de coffre-fort là. En fait, c'est juste le chauffage. Mais tu sais pourquoi ils ont installé une porte blindée ici? C'est pourquoi? Je pense que c'est pour l'hermétique de la salle. Hein. Ouais, parce que si jamais il se passe quoi que ce soit, il vaut mieux que ce soit bien enfermé. Ouais, tout à fait. D'accord. Inondation ou des trucs comme ça, quoi. Oui, tout à fait. Elle est hermétique, la porte. D'accord. Bon, allez, on se lance pour la deuxième série d'anecdotes. Cette fois-ci, on démarre par toi, Thomas. Yes. C'est parti. Tu as d'autres anecdotes? Alors ouais, encore une fois, je partais en tournée. Je pars de Metz, je vais à Paris en TGV. À Paris, je dois changer. Je repars à l'heure, pour une fois, en direction du sud-est de la France. J'allais à Avignon sur une date. Ouais. Et là, je devais jouer plus tôt que d'habitude. D'habitude, en club, je commence vers 1h du matin. Là, c'était sur un parc aquatique extérieur. Et il y a une vague de surf artificielle. Enfin, c'est un endroit assez fou. Et je devais jouer là. Je devais démarrer beaucoup plus tôt que d'habitude, genre vers 20h. Bon, bref, pas une grande marge de manœuvre si on est en retard. Quelques minutes après le départ de Paris, alerte incendie TGV. Là, tu as la pression. Le TGV, il est à 300 km/h et là, il pile. C'est pas genre il ralentit, il pile. Donc là, tu te dis, ça va devenir compliqué. Ouais, en plus, dehors, c'est canicule, il faisait genre 35. Mais quand le TGV il s'arrête, il n'y a plus de clim. Le TGV, ça devient un Faut four. commencer à être. Ça devient un four. fournaise. On est resté genre 1h30, un truc comme ça, bloqué. Les gens ils tombaient dans les pommes, trempés de ouf. C'était un four. Franchement, c'était un four. Il faisait plus de 50 degrés dans la rame. C'était horrible. Et voilà, donc on est reparti un peu plus tard, débarqué dans une autre gare perdue dans la Côte d'Or. Un autre TGV venait nous rechercher. Enfin Et tu bref. étais en contact au ce moment-là avec les organisateurs? Vous qui les inquiétez pas, flippés, ouais. je Ouais. serai là. En général, on est en mode je nie ce qui est en train de se passer. Voilà, Tout mais va bien. tous les gens avec qui je travaille un peu partout en France savent que je suis très ponctuel, mais je suis souvent en retard à cause des transports. Ouais. Et que c'est pas de ma faute, mais que j'y arrive toujours. Et du coup, je leur ai dit, vous inquiétez pas, je serai là et tout. Et pour finir l'histoire, je suis arrivé genre à Avignon, il devait être 20h ou 20h30. C'est l'heure où je devais commencer à jouer. Et la douche en 10 secondes, machin. Et puis feu, je crois qu'à 9h, j'étais sur place. J'ai mangé une salade à côté des platines. Et puis vous avez fait les Chômage premiers quoi. réglages au moment des premiers morceaux, quoi, en fait. Ouais, mais c'était assez l'enfer, cette expérience. Mais voilà, ça m'a marqué, quoi. Comme quoi, il se passe des trucs de fou dans le train. Ah ouais, mais les transports, c'est toujours compliqué parce que entre ce qu'on imagine, ce qu'on prend comme train, et au final, ce qui se passe vraiment, c'est toujours compliqué. Mais quand même, à 90%, on arrive plutôt à l'heure avec la SNCF. Quand même. On va pas de nouveau les. Ça dépend des périodes. Ça dépend s'il y a des grèves, s'il y a Thomas, des c'est machins. 40%, apparemment. Moi, c'est 90%. Non, mais en plein été, par exemple, il y a toujours plus de problèmes. Oui, c'est vrai. Plus de trafic, plus de problèmes. C'est comme ça. Voilà. Plus de moutons. Et, alors, juste, pardon, parce que je sais qu'il y a une anecdote qui rejoint un peu la tienne. C'était le forestier qui arrive. Non, qui c'est qui est arrivé pile poil à l'heure de son spectacle? On est plus tard dans le truc, mais oui, c'est Maxime le Forestier. Il est prévu à 20h30. Alors, il est prévu de jouer à 20h30. La salle, évidemment, est pleine. Déjà à 20h, parce qu'on ouvre les portes à 20h. Les gens commencent à s'installer, donc quasiment plein. Ouais, 800 Moi, à personnes. 20h, je tourne un petit peu autour du régisseur pour lui demander est-ce que l'artiste, vous êtes en contact avec lui, tout se passe bien? Parce qu'on ne l'a pas vu, il ne répète pas dans la journée, il n'est pas avec nous. Donc C'est quand même assez rare que l'artiste soit pas là à une demi-heure du show. Ouais, mais les anciens comme ça. Ça peut arriver. Voilà. Mais pas comme ça, en fait. Parce Pas qu'à aussi tard, 20h15, je me pose quand même beaucoup de questions. Ouais. Et je me dis, comme 20h15, Il reste 15 la minutes. salle, il y a plus beaucoup de sièges de libre, les derniers arrivent. Le régisseur très calme me dit non, T'inquiète, c'est toujours comme ça. Jusqu'à 25, il n'y a pas de souci. Sauf qu'à 25, toujours Il pas était là. pas là. Donc là, je commence vraiment à être pas bien parce que je me dis, si maintenant
Et je retourne voir le régisseur et là, il me dit ah ouais, effectivement, là, je pense qu'il y a faut quelque commencer à se poser des questions. Sachant que lui savait qu'il était dans les parages, mais il voulait me mettre la pression. Tu vois, il a vu que j'étais un peu anxieux. Et l'artiste arrive à 29, entre 27 et 29. Au donc, moment où il devrait voilà, normalement et démarrer donc son spectacle. il arrive dans le couloir en fait, de l'administration. Tout de suite à l'entrée de la salle, on lui met la guitare, on lui pose la guitare en fait, sur les épaules. Tac. Il prend son doigt, il fait ring sur les cordes une seule fois, et puis il se dit c'est bon les gars, on y va. Ça, c'est quand même. Chapeau monsieur. Ça, Chapeau. vous pouvez faire ça à chaque Chapeau. spectacle. Pas On de gagnerait quand même répétition. vachement de temps. Pas de répétition, rien, direct. Quoi. C'est une belle Et anecdote. un show exceptionnel. C'était Maxime Le Forestier. Ouais, Et après, il assure pendant combien de temps? 2 heures? Après, ça joue 1h45. C'est pour ça qu'il vient pas longtemps avant. Ouais. Ah, non, mais Après, il joue. T'as ta deuxième anecdote que tu avais préparée? Du coup, ça me fait penser, moi, il m'est déjà arrivé la même chose, mais pas de ma faute, en retard des transports, problème d'avion et tout, truc de fou. Et je devais faire Metz-Lyon en avion et Lyon-Toulouse. Et arrivé à Lyon en retard, du coup, le vol de Toulouse parti. Et là, il était genre 20h un vendredi soir. Et je devais être à minuit à Toulouse. J'ai loué une voiture, j'ai roulé 5 heures, je suis arrivé. Mais ça, c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans, parce que j'ai suivi Ouais. sur les réseaux. Ah J'ai bah vu voilà. les stories. Ouais, Et exact. j'ai roulé, Je me j'ai dit souviens. vas-y, on y va. Je suis arrivé vers minuit et demi, 1h sur le parking. J'ai changé de t-shirt sur le parking, un coup de déo. Je suis rentré, la boîte était pleine. J'ai mis la clé et bam. Voilà, on y va. J'ai mangé un sandwich triangle sur l'autoroute et show ouais, must c'est go chaud. on. Toi, Ouais. toi, c'est souvent aussi. Tu utilises tous les transports en fait, parce que la voiture de location, quand je suis tes stories, je vois que tu en utilises beaucoup. D'ailleurs, tu fais toujours un petit débriefing. Bon, Ouais. celle-ci, elle est pas mal. Automoto. Mais t'en fais beaucoup. T'en as testé pas mal là, du coup. Bah ouais, parce que c'est pour l'autonomie en fait. Du coup, ça coûte plus très cher de louer des voitures. Puis quand on loue souvent, tu as des bons tarifs et tout. Et du coup, en fait, pour l'autonomie, tu vois, quand tu as une date, je sais pas, à 1 heure de route de Lyon, tu arrives en avion, tu loues ta bagnole, tu Ouais, c'est vas, pratique. tu vas là-bas. Par exemple, Saint-Etienne, tu reviens à Lyon, tu reprends ton avion, tu es autonome, tu gagnes du temps, c'est pratique pour tout le monde. Je pense que Michel va être d'accord. Quand il faut aller chercher les artistes, par exemple, à Metz ou machin, c'est toujours un peu le bazar. Et voilà. Ouais, c'est un côté pratique. Moi, Voilà. ce que j'ai bien aimé dans ta dernière anecdote, c'est qu'il nous raconte une anecdote et il nous met quand même un petit coup de déo. Tu sais, il rajoute le petit coup de déo parce qu'il veut qu'on soit au courant. Le petit coup de frais. Quand DJ Mast mixe, il sent bon. Voilà. C'est une information importante ce soir. Bon. Même quand je mixe pas aussi. Hein. Oui, Même quand je oui, mixe pas. il en a mis aussi tout à l'heure, mais il n'a pas fait de pub cette fois-ci. Bon, j'ai joué ici plein de fois. J'ai tourné mon DVD ici, En route vers l'Olympia, le spectacle. Ici en 2018, 22 septembre 2018, il y avait une salle comble. On a un beau souvenir, puisqu'il y a un DVD qui existe encore. Et on a sélectionné un extrait. Il y a un truc qui me stresse beaucoup, c'est les gens qui parlent en français, mais qui ne savent pas utiliser correctement les expressions françaises. On vous passe un extrait, c'était ici. Il y a des fois des personnes qui utilisent des expressions françaises et qui les utilisent mal. J'ai envie de leur dire, mais soit vous vous taisez, soit vous vous renseignez. L'autre jour, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, Julien, j'ai vu, tu joues maintenant grâce à Avignon, tu vas partir à Rouen, tu joues à Paris, tu joues à Saint-Avold, tu joues à Nancy. Hey, tu fais une sacrée tournante. Je croise une dame l'autre jour dans la rue, elle me connaît, elle est déjà venue à un spectacle, elle dit « Julien, je voudrais savoir, c'est quand la prochaine fois que vous vous reproduisez sur scène ?» Je dis « C'est quand même extrêmement rare, hein. En général, c'est pas sur scène. » Et alors, et parfois, on tient des spécimens qui sont capables d'en aligner plusieurs. L'autre jour, j'avais un pote qui fumait, mais tu sais, il fumait quoi, hein. Oh. Hey Julia, t'as vu? Les politiques, là, ils sont tarés, les mecs. Ils veulent maintenant exploiter les gaz de shit. Comment ils vont faire? Impossible. Hey Julia. Hey Julia, oh, celle-là, elle est bonne. Oh, je me sens libre comme l'herbe. Oh, elle m'emmène au 7e siècle. Et j'ai une amie de Creutzwald, c'est pas loin d'ici, hein. Creutzwald, j'ai une amie aussi au téléphone l'autre jour en panique, elle m'appelle Florilège. Allô, Julia! On a eu un dégât des ours! Mon mari, depuis, fait des érections cutanées. Et moi, j'ai fait un malaise vaginal. Alors pour ceux qui nous regardent en direct, il y a une toute petite coupure, on s'en excuse, mais apparemment nous sommes encore connectés.
Alors, on continue. C'était tourné en 2018, là, ce passage qu'on vient de regarder. 2018, voilà, très beau souvenir pour ma carrière parce que c'était la dernière En route vers l'Olympia. Maintenant, c'est en boîte et je ne le joue plus. J'ai joué souvent ici. Qu'est-ce qui s'était passé encore dans cette salle quand j'ai joué ici? Tu avais été invité pour la première de Bigard. J'ai fait 2 fois la première partie de Bigard. Exactement. Et la première fois, c'était, je sais pas, j'avais 3 ans de carrière, donc j'étais encore C'est ça, un quoi. petit jeune dans le métier. Ouais. Et là aussi, on a un souvenir. Donc, tu commences ta première partie, tout se passe bien. Et en fait, l'artiste qui te lance, Jean-Marie te lance en disant voilà, Julien. Donc, Il le dit en off avec le il le micro. dit en off, Ouais. ovation. Et puis, il te laisse même pas finir ta première partie. Il intervient sur scène, c'est ça? Ah oui, Et oui. il t'encourage en disant. Ouais, il y a deux trucs. C'est-à-dire que déjà, je flippe parce que je sens que les gens se disent oh merde, on a une première partie déjà. Première chose, ça, je sens vraiment, vraiment dans la salle. Et finalement, ça s'est bien passé, mais sur le moment, je fais pas le malin. Bigard, que je rencontre pour la première fois, 40 ans de carrière, Stade de France, machin, il est en coulisses et il me fait vas-y, je te regarde, mais dépasse pas d'1 minute. Hein. Et en plus de ça, effectivement, je fais 3-4 phrases et là, il rentre sur scène, il fait allez, Julien, ça va bien se passer. Là, j'avais la pression. Et finalement, ça s'est bien passé. Enfin, j'avais eu beaucoup de bons retours. Super. Et il y a des gens qui me suivent encore et qui me disent je t'ai découvert à Bigard en première partie. Donc, comme quoi, c'est important les premières parties. Et merci à vous d'avoir fait le relais parce que c'est grâce à des gens comme vous qui informent la prod et les artistes qu'on peut avoir ces moments-là. Donc, absolument. maintenant, on va passer à la rubrique blague à part. Mon métier, donc, c'est de faire des spectacles, des sketchs pour faire rire. Vous, c'est pas votre métier. Eh ben, on va vous challenger pour voir si sur une vanne vous êtes drôle. Attention, c'est parti. Alors on a préparé l'émission, on a vécu déjà l'après-midi, quelques heures ensemble. Ils sont drôles, mais souvent ils sont drôles sans faire exprès. On va voir s'ils sont drôles en faisant exprès. Je leur ai demandé de préparer une vanne que je ne connais pas. Je leur ai dit faites court, faites ce que vous voulez. Peut-être qu'on va être de nouveau coupé dans quelques instants, peut-être. Michel, ta blague, vas-y. Ouais, alors d'abord, je voudrais dire que c'est pas mon métier. Oui, non, vas-y, lance. J'ai dit que si ça se trompe, tout le monde la connaît, mais bon, je vais te la faire quand même, comme tu me l'as demandé. Si tu veux une blague, j'en ai une sur les magasins. Ouais, d'accord. Vas-y. Elle n'est pas super, elle n'a pas super marché en fait. Joli. Bon, c'est pas mal. Ouais, tu vois, c'est vraiment pas petit, mal. C'est petit. C'est pas mal. Mais tu es un peu fragile quand tu l'as dit, parce qu'elle est bien. Mais comme tu hésites tu vois, c'est un métier. Oui. Tu vois. Non, mais c'était très bien. Alors, tu peux peut-être remporter la partie, oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais je vais quand même sélectionner ma préférée. Donc, vas-y, à toi. J'ai bossé toute la nuit. J'ai révisé. J'ai essayé de trouver des blagues en rapport avec ce que je fais, du coup, voilà. Ouais. Donc, que fait un DJ quand il rentre dans une fromagerie? Il met du déo. C'est pas ça. Faites du bruit. Ah oui. Allez, bien. Voilà, c'est cadeau, merci. Allez, très, très, très bien. D'ailleurs, juste pour mon petit kiff personnel, est-ce que tu peux nous faire de façon super exagérée une phrase typique de DJ avec l'intonation là vraiment que vous faites tout le temps là. Ouais, mais il faudra. Ben non, mais moi j'ai jamais fait ça. Ça c'était à l'époque. Ah oui, est-ce que tu peux imiter tes mauvais collègues? Oui, mais il faut mettre la reverb, tu vois, ou l'écho dedans. Est-ce que vous pouvez faire ça tout de suite ou pas, les gars? C'est possible de mettre une petite reverb? On peut tenter un délai. C'est super. Un petit délai sur le micro de Thomas. C'était pas prévu, donc je suis en train de leur lancer un défi en direct. S'ils sont pas bien, essaye. S'il était branché sur ma console, j'aurais pu tu l'as un petit peu ou pas? Mais des fois, je le fais dans des lives sur Twitch ou sur Facebook pour rigoler. Je mets de l'écho. Je mets de l'écho à fond. Et du coup, ça fait c'est super. C'est parti. Accélération. C'est pas bon parce que moi, j'imite plutôt le forain. C'était surtout dans les auto-tamponneuses. Est-ce que tu arrives à nous distinguer justement le truc de la voix typique du forain, la voix typique du DJ? C'est quoi la petite différence? Si on devait expliquer. J'étais trop jeune, moi, quand ils animaient comme ça. Tu sais, parce que des fois, ça ressemble un peu. Ah, c'est parti, on va mettre des super morceaux. Allez, c'est parti, vous voulez vitesse maximum. T'as pas de delay, vous avez pas de delay, les gars. Ouais, bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, restez connectés parce qu'on va lancer un défi à DJ Mas dans quelques instants et vous allez voir, ça va être quand même vachement mieux que d'imiter un DJ. Moi, le truc de DJ qui me faisait kiffer, c'était Tiffany à Metz. J'avais 18 ans.
Et je me souviens, le gars qui mettait des tubes espagnols et qui faisait caliente. Ça me faisait Ok. kiffer. À chaque fois, j'attendais ce mot. Je venais juste C'est pour chaud. ça. Juste pour le. Ouais, il faisait chaud. Caliente. Et ça me faisait délirer parce que pendant très longtemps, je me disais, mais pourquoi il fait juste la traduction? Alors maintenant, ils disent plus caliente, ils disent dale. Tu vois, parce que en Dale, espagnol, dale, je crois que c'est danser ou un truc comme ça. Ah tu vois. ouais, donc Dale. ça varie, Ouais. ça change de mots tous les 10 ans. Quoi. Voilà, ça doit être ça. Dale. Parce que moi, quand tu me dis d'aller, ça me fait penser aux Belges qui avaient dit ça va d'aller. Parce que pour eux, ça veut dire allez, ça roule. Mais ça n'a rien à voir. C'est un peu moins. Ça me fait penser à la Marseillaise que tu as passé aux Belges d'ailleurs. Alors, blague à part, on a fait. Franchement, Ouais, hein. est-ce qu'on est d'accord? Oui, oui. Et on peut ça donner dit le oui. point, Ça, on peut donner le point à Thomas. Encore une fois, c'est un métier. Vous avez une dernière série d'anecdotes et après on lancera le défi à Thomas. Quelques petites anecdotes encore en stock. Il y en a tellement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Une fois, j'ai été victime d'une coupure de courant sur scène. Mais genre la coupure au plus mauvais moment, tu vois. C'est genre. Ça commence à monter. Quand tu es guest, normalement, tu commences plus vers 2h du matin. Sur d'autres concepts, je commence plus tôt. Mais là, je commence à 2h, donc les gens ils sont chauds. Tu fais ton intro, la boîte, elle explose. Ça fait genre 15 minutes que je joue. Et en plus, ça faisait pas longtemps que je tournais. Hein. C'était genre en 2005 et j'ai commencé à tourner en 2004, donc j'étais jeune. Et là, tu es au taquet, tu déroules ton set, voilà. Et là, coupure de courant, mais noir complet dans la boîte. Donc là, les gens, tu vois bien. Ouais, parce qu'eux, ils savent pas au début Bah. si Et c'est toi, un truc tu- que tu peux gérer facilement Voilà, ou pas. tu joues un peu avec eux. À l'époque, on n'avait pas les smartphones avec les loupiottes là. Ouais, donc tu peux rien Voilà, faire. donc il y avait juste les trucs issus de secours. Et puis bon, bah, tu les ambiances, tu fais machin, mais ça a duré 3 quarts d'heure. Au bout de 3 quarts d'heure, plus d'ambiance du tout. Ouais, t'as plus d'idée. La loose, et d'un coup. Et tu pouvais suivre en direct ce qui se passait autour de toi ou tu savais pas du tout combien de temps ça allait durer? Bah non, on savait pas. En fait, c'était un gars qui avait été refoulé ou je sais pas quoi et qui avait été carrément trouvé le panneau électrique et qui avait fait couper. Donc, pour déjà les trouver, mais du coup, la lumière, elle est repartie d'un coup. Et là, toi, tu es assis dans un coin de la scène, ça se rallume, et là, tout le monde fait Ouah et toi, t'es pas prêt du tout. tu vois. Oui, parce voilà. que tu peux pas savoir à quel instant ça va démarrer et puis toi, t'as plus d'idées. Tu essaies de réfléchir comment tu peux encore les maintenir. Et il y en a beaucoup qui sont partis pendant ou pas? Non, personne n'a bougé, c'est ça le Ah, plus c'est ouf. Bah, génial. il était 2h30 du mat, enfin 2h15, 2h30 quand ça a coupé. Donc, tu vois, les gens, ils se sont dit ça va repartir. Et voilà, et après, bah oui, en panique, tu ressors vite la cartouche et on est reparti. Bon, si c'est en Belgique, tu chantes la Marseillaise, hein, ça remet une petite ambiance, bagarre générale. Deuxième petite anecdote encore pour cette série, ce sera presque la dernière de la soirée. Ouais, bon, moins drôle. Tu sais, on est souvent invité à manger avant les prestations. Ouais. Et il y a une fois, peut-être le repas est moins bien passé que l'autre. Et je commençais assez tôt, c'était sur une presta en extérieur en été. Et je devais commencer à jouer genre vers 22h. Et donc, du coup, on avait mangé pas longtemps avant. Et genre, vers 23h, ça fait 1 heure que tu es sur scène, il y avait genre 1000 personnes ou même plus. La barre, là, au ventre, Ouais. tu vois, où ça va plus. Ouais, parce que vous, quand vous commencez à mixer, ça peut durer combien de temps? Enfin, la moyenne. Bah là, sur le show là, Génération 90, c'est au minimum 3h, 3h30. Voilà, quoi. c'est ça. Parce que nous, Voilà. quand on fait un show, déjà 2 heures, c'est déjà beaucoup. 2h15, 2h30, c'est déjà exceptionnel. Mais vous, c'est des fois 3 heures. Donc, Bah là, c'était 22h, 2h. Ouais. Voilà. Et 23h, la barre, la goutte de sueur. donc tu voilà. sais que ça va être La très défaite. compliqué. Ah bah, il fallait descendre de scène. hein, Donc t'as, pendant un morceau, Ouais. Bah, c'est parti. tu prévois des bons mégamix, la version 9 minutes extended, et voilà, donc grosse défaite. Et le déo. Les toilettes fermées, obligé de. Non, mais c'était l'enfer. Très mauvais souvenir. C'était quelle ville? Pas forcément le lieu, mais c'est en France. C'était dans le sud-ouest, une petite ville à côté de Carcassonne. Voilà, c'était leur fête, la fête en plein Avec été. beaucoup de piment. Mais c'était bon, c'est ça. Oui, mais bah oui. c'est pas passé cette fois-là. Voilà, c'était pas passé. Bon. Bah, en tout cas, c'est bien de nous raconter vraiment toutes les anecdotes. Ah, ouais. T'en as encore quelques-unes, Michel, hein, t'en avais préparé. Ouais, j'en ai préparé une. Alors, il y avait Jean-Marie Arus, que tu connais Ouais. certainement. Donc, quelques minutes avant le début du spectacle, salle comble. Hein, je vais le retrouver. Je dis, bon, bah, Jean-Marie, voilà, C'est bon, c'est parti. C'est parti, Ouais. quoi. Et puis il me dit, non, je peux pas, là, je peux plus, là. Je suis pas bien. Là. Il y a du monde. Je dis, bah ouais, c'est plein, quoi. Il me dit, ah, je vais pas pouvoir y aller. Hein. Je dis, t'es sûr? Enfin, je sais pas.
tu as besoin de quelque chose Non, mais là, c'est sûr, je pourrais pas y aller. Alors, moi, en Mais panique. quoi, hein. extinction de voix ou, Ouais, extinction de malade voix, et ou- puis il se tenait un peu le ventre. Et puis il me dit non, jamais de la vie. Je pourrais jamais y aller. Non, mais pas comme ça, t'imagines et tout. Tu vois. Là, je commence à rentrer en panique. Non, je déconne. C'est bon, ça. Ah ouais, non, ça a été. Et puis- mais comme quoi, dans plusieurs anecdotes que tu racontes ce soir, il y en a plein qui jouent aussi un peu avec votre Ah stress. ouais, quoi. non, mais Parce que complètement, eux, du coup, ils complètement, sont cette pris bonne dans, guerre. dans la tournée. Cette bonne et puis guerre. ils se disent, Puis- bon, lui, il a l'air un peu stressé, donc allez, on va lui mettre un petit coup de pression. Ouais, c'est de bonne guerre. Et il y a aussi Claude Barzotti. Ouais. Claude concert Barzotti, de- on rappelle juste la chanson, c'est. Je suis Rital et je le Ah, reste. il est Ouais, bon, on excellent. sent les années de travail. Bien, parce qu'il ne savait pas que j'allais tout d'un coup lui j'étais poser pas la prêt. question. J'étais pas prêt. Je suis Rital et je le reste, c'est ça? Ouais, tout à fait, c'est Ouais, ça. ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais, donc on rappelle. donc, il est venu faire un concert Donc ici. il fait un concert ici, super concert hein, d'ailleurs. hein. Et même le personnage est vraiment remarquable, hein, vraiment très très bien. Ouais. Et donc à la fin du show, donc on le ramène en fait, je le ramène à l'hôtel parce que nous généralement quand les artistes arrivent, on les prend en charge et puis Jusqu'à l'hôtel. jusqu'à l'hôtel. hein. Mhm. Et puis donc il me dit bon viens, on va débriefer on débriefe en fait le concert. J'ai besoin d'avoir quelques. On va boire un coup On va boire un au coup, bar de hein, l'hôtel. donc au bar de l'hôtel. Et puis ça me permettra d'avoir ton avis, tout ça. Donc on s'amène au bar. Et puis alors l'hôtel était plein à craquer, il y avait plein de monde. Et puis j'étais même étonné de voir tellement de voitures devant la porte. Et puis on se met au bar. Et puis d'un coup il y a une personne qui passe et qui reconnaît en fait l'artiste et Ouais. qui l'approche et puis qui lui demande écoutez. Vous êtes Claude Barzotti. Alors, il dit oui. Écoutez, moi je suis témoin en fait d'un mariage que nous avons juste à côté. Ils étaient en train de fêter un mariage Ils étaient en train de fêter un dans, mariage dans la salle de réception de l'hôtel. italien. Ah ouais, tu vois. excellent. Et moi j'avais entendu quand j'étais rentré en fait dans l'hôtel, j'avais entendu. Que Donc c'est un fan qui le reconnaît et c'est un qui fan est en plein reconnaît. mariage. Et quand on rentre en fait tous les deux au départ, j'entends la musique des Claude et je me suis dit tiens l'hôtel ils sont sympas, ils jouent Ah, ils jouent quelques tubes. Ah oui, mais en fait, oui, d'accord. ça se passait dans la salle de mariage. tu C'était vois, en fait dans la simplement salle de fête, les la salle de invités fête. qui écoutaient un morceau de Absolument. Barzotti, mais rien à voir avec ta soirée à C'est toi. ça. Ok. Alors, ouais. Ouais. Et donc, il dit ça serait super cool, je suis le témoin, ça serait super cool, franchement, puissiez passer la tête dans la salle et faire un petit coucou. Et ni une ni deux, il a rappelé tout le monde en fait, hein, parce que tout le monde était parti, techniciens et autres étaient partis en fait dans leur chambre, quoi. Il a fait plus Il qu'un rappelle- coucou, alors il rappelle tout le Il monde. a carrément joué. Et il est parti jouer, il est parti chanter pour le mariage. Il a. Combien de temps Après, ça a duré très longtemps. Moi, comme j'ai vu qu'il était en bonne main, moi je suis parti. C'est bon, c'est Je suis ces parti. concerts de 2 heures. Et là, J'ai fait 2 concerts à Saint-Avold. Et là, Un devant 800 personnes qui ont payé et un mariage après Ouais, à la c'est salle. Et la conclusion, c'est que le lendemain, donc le directeur de l'hôtel m'appelle. Alors généralement, nous, quand on a les directeurs d'hôtel qui nous Mauvaise appellent le lendemain, on se dit bon, soit effectivement, il y a des choses c'est pour régler. Tu te dis, mince, qu'est-ce qu'il a fait il me dit super soirée. Même les gens qui étaient dans les chambres, qui avaient rien à voir avec le mariage, sont venus C'est génial. sont venus s'inviter à la fête. Excellent. Et puis voilà quoi. Donc ça a été Ça, c'est un beau super. souvenir. Je pense que les mariés doivent s'en souvenir encore aujourd'hui. Et je pense que tu regrettes d'être parti si tôt. je pour le regrette. Et après, à un moment donné, je les ai laissés en communion. Bah oui, oui. Je les ai laissés en communion. Moi. Non, mais ça, c'est une très très belle anecdote. Ouais, tout T'en à as fait. encore une autre? Oh, j'en ai quelques-unes. Kenji Shira qui était en fait. Alors, t'as vu comment c'est disposé en haut en fait le foyer qui est en bas, si tu veux, où on On peut voir la cantine, enfin Les la loges, cantine, le les foyer loges. où on mange, on peut voir du balcon des loges. en fait. Exactement. Ouais. Et là, à un moment donné, c'était à l'heure du repas et Kenji monte en fait. Alors, c'était le repas des techniciens. Ouais. Donc, eux, ils avaient ramené. Mhm. Voilà. Et puis, il a trouvé que ça sentait bon en fait. Et Ouais. puis, il a dit bon, je peux venir vous rejoindre, les gars. Et puis, il est descendu rejoindre en fait C'est cool, l'équipe de ça. techniciens avec son petit staff, tu vois. C'était Ouais, pas- c'est cool, mais c'est sympa. Ouais, non, c'était super. Parce qu'en cool. général, en fait, ils font Super bande à part, quoi. Enfin, souvent. Ouais, Mais là, c'est ouais, ça dépend. mais Mais c'est bon, rigolo généralement, ça se passe qu'ils super s'incrustent bien. comme ça dans le repas des techniciens. Ouais, c'est c'était super c'est sympa. cool. Ouais. bon, c'est un beau souvenir. Et tu en avais encore une toute dernière, il me semble. Tac. Non. Ah oui, alors on avait eu. Attends, tac, tu fais des roulades. Alors oui, on avait eu Jean-Luc Lemoine. Ah oui. Jean-Luc Lemoine qui à un moment donné s'arrête en plein spectacle parce qu'il voit une personne dans le public qui faisait des roulades en fait à droite à gauche dans les Qui rampait au sol. qui rampait aux choses, qui faisait des petites roulades un peu à droite à gauche. Et il arrête en fait, il arrête complètement le spectacle. Il voit le gars qui se roule un peu à droite à gauche. Et en fait, c'était le photographe quoi. C'était le photographe du journal. Ouais, C'est donc, bon ça. Et donc il a fait la vanne, il a compris après que c'était bah, ça, donc après il a dû en jouer. il lui a fait comprendre qu'à un moment ouais, donné, ouais. faut qu'il arrête de rouler, tu vois. parce Ouais, que- je me doute, ouais. Donc voilà, Très, c'était, très bon souvenir aussi. Ouais, c'était excellent. Ça. Bah, merci pour ces anecdotes. D'autres anecdotes, une dernière ou
Est-ce qu'on te lance le défi tout de suite? Ouais, j'en ai pas en stock là tout de suite. J'étais pas prêt. Eh ben alors c'est pas grave parce qu'il nous reste 5 minutes et nous on a envie de profiter du petit moment qu'on t'a préparé. Cette fois-ci c'est uniquement pour toi parce que parfois on est entouré d'artistes. Là on a eu beaucoup d'anecdotes du directeur de la salle et toi on s'est dit mais comment on pourrait aussi montrer ce qu'il sait faire en live, ce serait quand même dommage. Alors je lui dis est-ce que tu peux ramener ton matos? Il m'a dit je veux bien mais il y a 3 camions. Je dis bon on peut faire un peu plus simple, un peu plus soft. Donc il est venu, t'es venu avec un set, je sais pas comment on appelle ça. Une régie DJ Il est quand même classique, venu ouais. bien chargé quand même. Oui. Mais voilà, il a fait l'install. Et qu'est-ce que tu vas nous faire? Qu'est-ce que tu nous as préparé? Une petite démo assez technique, quelque chose d'assez sympa. En fait, j'ai pris un morceau, la partie instrumentale et la partie a cappella donc séparées. Et il y aura un de chaque en fait sur chaque platine et je vais rejouer ça un peu en live en scratchant, en découpant des parties, etc. Donc tu mixes en fait des morceaux d'un morceau avec des morceaux d'un autre morceau. Voilà. Et ça tombe bien parce qu'on avait appelé la rubrique la semaine dernière morceau de morceau. Donc on peut lancer le morceau DJ Mast. Merci beaucoup. Oh là là, quel kiff. Quel kiff. Nous, on était chaud, on partait pour 3h30 là. Et il a pas dit 3h30 d'habitude? T'as mixé combien de temps là? À peine 2 minutes là, ça faisait 1 minute 50, je crois, 1 minute 45. En tout cas, excellent. Ça fait plaisir de jouer sur une scène. Ça Bah m'était oui. pas arrivé depuis un an. Bah oui, ça fait Ouais. du bien. Ça fait Et d'ailleurs, vraiment du tu peux en parler. Tu es aussi directeur ou responsable de la DJ School, c'est ça? Oui, c'est ça, un centre de formation, une école de DJ producteurs. On apprend aux gens à mixer, à animer et à produire de la musique électronique. Bon, là, on voilà. a vu que tu sais faire et que tu peux donc aider ceux qui souhaitent se former, c'est ça? On essaye, ouais, c'est ça. Voilà, on fait ça depuis 2012 maintenant, donc voilà, bientôt 10 ans. Et tu peux nous dire quels étaient les 2 morceaux là que tu as mixés? C'était quoi? J'ai pas reconnu moi. En fait, c'est des Américains. Le groupe, il s'appelle The Allergies, les allergies. Ok. Voilà. Ah, ok. Et le morceau s'appelle Say the Word. Ah ben ouais, bah, Voilà. je vais te demander ça après l'émission pour Avec aller plaisir. le charger. Parce que j'ai pas eu le temps de chasamer. Puis de toute façon, j'aurais pas chasamé correctement puisque tu étais en train de mixer dessus. Ouais, mais ça groove, hein, c'est bon. Ouais, vraiment Ouais. très très bien. Bon, on arrive déjà à la fin de l'émission. Hein, il me semble, oui, nous sommes, ça y est, dans la dernière minute. Un dernier mot avant de se quitter. Qu'est-ce que tu souhaites dire, Michel? Moi, je suis super content de t'avoir reçu aujourd'hui parce que ça vit, ça revit. Ah et oui, ça fait du bien. Ça fait Et du ça, bien ça, de se ça fait du revoir. bien. Et voilà quoi. Bah, merci à toi pour l'accueil, merci à ton équipe. Hein. On peut remercier, il y avait Seb, il y a Jonathan aussi qui a fait le lien depuis le début
pour assurer justement toute l'organisation. Donc merci Jonathan. On avait Audrey aujourd'hui à la photo, on aura des belles photos. Il y avait Jessie à la vidéo et au montage, il y avait Kenzo et à la réalisation, il y avait Florian. Un dernier mot, DJ Mast? Moi, j'étais très content d'être invité, de retrouver aussi le chemin de la scène et de découvrir cette magnifique salle que je ne connaissais pas. Et voilà, c'était un réel plaisir de partager ce moment. Et je suis ravi de t'avoir rencontré. Plaisir et on partagé. va prolonger ça par un petit repas, parce que comme ça, on aura encore du temps pour échanger quelques petites musiques. Avec N'est-ce plaisir. pas? Je vais essayer de lui piquer un petit peu les bons sons du moment. Merci à Via Moselle qui a diffusé ce soir. Merci à France Bleu, partenaire des rendez-vous en terre inconnue. Merci encore à toute l'équipe. Merci à vous de nous suivre. Merci de nous envoyer des messages. Ça nous fait du bien. La semaine prochaine, on sera à Florange, à la Passerelle. Jeudi prochain, ce sera la dernière, peut-être, parce que j'ai déjà plein de salles qui me contactent. Non, pas du tout. Si j'ai quelques salles, mais après, ça, on a une équipe formidable, mais il faut que je vois s'ils sont disponibles et s'ils ont envie encore d'en faire d'autres, mais pourquoi pas. En tout cas, semaine prochaine, 29 avril, 19h, sur les pages Facebook. Merci encore d'avoir été là. Bonne soirée à tous. À bientôt. Ciao. Ciao.